Salut les amis, aujourd'hui je vous emmène au 20e European Drag. C'est un événement de dingue, entièrement consacré au drag race. Beaucoup de voitures américaines qui s'affrontent sur un 400 mètres, donc un quart de mile. Il y a vraiment une ambiance de malade, on entend les moteurs gueuler toutes les 2 secondes. Il y a à la fois, on va dire, une expo statique avec beaucoup de gens qui viennent avec leur voiture américaine ancienne et en même temps, il y a ces courses en continu toute la journée. On a donc du drag, top fuel, des trucs de compétition comme des caisses d'origine totalement stock, quoi. Ça commence bien dès le début, donc il y a pas mal de paddock comme ça avec des particuliers ou des professionnels. Bon là c'est souvent des professionnels quand c'est des grosses installations comme ça qui viennent de toute l'Europe avec du beau matos, hein, je vais vous montrer. On a juste une très bonne illustration des premières Mopar high perf sorties au début des années 60, là une Plymouth Belvedere. Voilà, c'est vraiment les premières Chrysler qui ont fait la gloire de la marque en matière de performance. Ça arrache, donc c'était déjà une super base d'origine pour un drag. Et ça fait des années aux États-Unis qu'on les transforme et on les modifie pour en faire des vraies bêtes de course, quoi. Hoosier, c'est la marque de pneus slick ultime. Vous allez le voir sur toutes les bagnoles ici. C'est une marque qui existe depuis les années 60. Enfin, c'est vraiment culte. Et on a un peu tout. On a de la Mustang. On a pas mal de Mopar, comme cette Dodge Dart. Regardez-moi la taille de ce bloc. C'est un truc de malade. C'est des moteurs qui sont vraiment réglés pour la course. En utilisation daily, c'est juste pas possible, c'est pas agréable, mais par contre ça donne tout sur un drag race. Je me dirige vers la piste, vers le drag strip, et quand vous regardez derrière dans le paysage, on peut voir quelques voitures américaines anciennes, la Camaro, de la Corvette, un peu tout, parce que généralement c'est des mondes qui sont assez connexes, la voiture américaine et le drag race, donc beaucoup d'amateurs qui viennent avec leur propre bagnole. Donc il y a aussi à voir sur le parking. Bon là c'était une caisse qui chauffait ses pneus avant de partir pour un 400 mètres, pour un quart de mile. Regardez-moi cette belle Barracuda. Il y a beaucoup de Mopar en américaine, hein. C'est vrai que c'est vraiment dans l'ADN de Mopar, le drag race et la performance. Et ça se voit sur la piste. Beaucoup de Pontiac aussi. Pontiac qui a aussi une bonne image de moteur performant. Chevelle. On a aussi beaucoup de Cox. Alors aussi bien de la Cox d'origine que de la Cox préparée de ouf, hein. Je veux dire là, ce petit moteur Volkswagen n'a plus rien à voir avec celui qu'on connaît d'origine, hein. Elles sont assez impressionnantes sur la piste. Oh là, alors regardez-moi ce mix. Aïe, 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 aïe. Ça, je crois pas que ça était tout à l'heure. Ah ouais, dommage. En tout cas, c'est une super caisse. Et je ne doute pas qu'ils vont faire le nécessaire pour la remettre en état. Parce que la caisse est juste magnifique. Je vous présente plus la Dodge Charger 69 dans la même teinte que General Lee. Bon, elle est incroyable cette caisse, hein. C'est une ligne indémodable. Oula, attention, regardez ce qui arrive. Encore plus radical. Waouh, impressionnant. Corvette C5 à l'air stock. Là, on a une Buick Regal qui, à mon avis, est aussi pas mal préparée. Ouais, c'est pas une Grand Nationale, c'est une Regal, fin années 70. Après, on a des dragsters aussi un peu plus radicaux, mais là, dans une version junior. Vous allez en voir des beaucoup plus longues. Et des trucs radicaux comme ça. Vous entendez ce boucan, c'est génial! C'est pas ici. Une des nombreuses anciennes qu'on peut trouver à Classe, une magnifique Chrysler New Yorker, quasiment haut de gamme de chez Chrysler. Bon, c'est une gueule particulière. C'est vrai que ces années chez Chrysler, on aime ou on déteste en général. Ouais, plus ça va, plus je retrouve un certain charme. Bon, en revanche, les gens, vous me connaissez, je trouve que là-dessus, ça colle pas vraiment. Mais bon, le reste a été préservé. Regardez-moi cet intérieur, comment il est magnifique avec cette belle teinte, une espèce de marron glacé.
Oh, les intérieurs des années 50 sont quand même sublimes. Ça, il n'y a rien à dire, c'est sublime. Non, ça a une sacrée gueule. Ça a vraiment une sacrée gueule. Faut dire ce qui est. C'est vraiment, c'est ces lignes là qui inspirent la vitesse, même à l'arrière, regardez-moi ça. C'est fuselé de ouf. Partout où vous vous baladez, il y a toujours un rugissement de V8 quelque part. Et vu que c'est des moteurs préparés, bah, c'est complètement saccadé, ça gueule 2 fois plus, c'est en échappement libre. Si t'aimes la mécanique, la bonne vieille mécanique, tu peux que être heureux d'être là. Petit pick-up et SUV suburban, Corvette, c'est de la Mustang, la Camaro. Oh, la Firebird, elle est sympa là-bas. Très belle Firebird qui a l'air d'origine. Et donc c'est une Formula 400. Ah ouais, j'avais pas vu le capot. Avec ses doubles ouïes. Comme ça, ces gros écopes sur le capot spécifique à la Formula 400. En ramère, ah ouais, intéressant. Vraiment une belle gueule. Et ça, ces châssis-là, je les trouve extraordinaires. C'est vraiment des caisses, on essaye, on tombe amoureux, quoi. C'est efficace, ça tient bien la route pour l'époque. Ça fume beaucoup de bagnoles pour le début des années 70, hein, même des caisses européennes. Ah aussi cette jolie Camaro SS que je ne vous présente plus. Camaro comme ça, c'est un petit succès en Europe, il y en a eu pas mal. Savoir est-ce que c'est une vraie SS ou pas, hein. Ça seul le code peut nous le dire, parce qu'il y a énormément de clones aussi. Mais en tout cas, elle est très jolie. Matez-moi les gomards de ces bagnoles. Vous voyez un peu, là ça vous donne une idée de la prépa qu'il y a là-dessus. Pour foutre des gomards pareils et un parachute derrière, tu sais que là, t'as quand même du lourd. Regardez-moi les gomards. Ah, ça a vraiment de la gueule. Oh, la Mercury Comet. Alors ça, c'est vraiment la caisse de drague typique comme on en trouvait aux États-Unis dans les années 60. Je crois qu'on appelle ça des gasseurs, les versions comme ça un peu surélevées. Ça a une gueule. Ah, j'adore. On se croirait vraiment dans les 60s, quoi. Trop beau. Ça aussi, j'aime beaucoup. Là, on est vraiment sur un esthétique comme on en voyait dans les années 60 aux US, quoi. Au niveau des stickers, au niveau de la gueule, c'est l'ensemble qui me plaît, quoi. Vous voyez, sur Cox aussi, ça déconne pas. On a des prépas de malade et on peut même mettre le moteur à l'avant dans certains cas. Oh là 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 là, les bolides, quoi, les Hot Wheels. Ah, mais ça, c'est totalement ma cam aussi, hein. En tant que fan de Mopar, avoir ce genre de bagnole avec un look bien d'époque, un bon stickage, un bon traitement, carrosserie d'époque, Nick Landy Dodge, très sympa. Même si c'est pas ma cam, faut reconnaître qu'elles sont assez impressionnantes sur la piste. Oh, la Pontiac GTO les amis, magnifique. Si c'est une vraie, je suis choqué. Et si les enjeux sont d'époque, je suis encore plus choqué parce que ça, c'est vraiment la bagnole kékéisée par excellence. En avoir des belles comme ça, dans un look plutôt sobre et pas trop tuné, ça devient vraiment une perle rare. Waouh, 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 waouh. Oh là 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 là, le bijou, genre de caisse qu'on rêve de trouver dans une grange. Oh là 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 là. Oh la gueule. Ah mais c'est un mythe les amis, la GTO c'est le premier muscle car officiel de l'histoire. Oh elle est dingue. Bon bah le proprio m'a confirmé, c'est une authentique GTO française d'origine, vraiment incroyable. Regardez-moi ce bel intérieur, elle est toute d'origine, vraiment bien préservée. C'est dingue et c'est vraiment de plus en plus rare de trouver des GTO dans cet état-là. Et elle a vraiment la totale puisqu'on a le 389 Tri-Power, triple carbu, avec la boîte manuelle 4 vitesses. Il y a aussi des trucs improbables comme cette Volvo à gros bloc, à énorme bloc V8. Les cheville van comme ça pour voyager, je crois qu'il n'y a rien de mieux au monde, hein. En plus, le côté kitsch des stickages et de l'intérieur, tout moumoute, j'imagine. Vraiment, on a envie de faire le tour du monde là-dedans. Ah là là, quel bonheur. En plus, la météo est avec nous. Parce que la dernière édition où j'ai été, il a plu comme pas possible et on est parti à la moitié parce que malheureusement, la piste était inutilisable. Donc là, c'est vraiment renoué avec de bons souvenirs. Ça s'arrête pas. Il y a des couloirs à gauche, à droite avec un corps, des bagnoles, de tout, de l'américaine, la japonaise. Petite cheville Nova, début 70s. Alors SS là-dessus, on n'est jamais vraiment sûr. Camaro SS également. Et là c'est pareil, on n'est jamais vraiment sûr parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a certaines bagnoles comme ça, tu as l'impression que bizarrement, les seules qui ont survécu, c'est les SS les plus chères. La réalité c'est que je crois qu'il y a en fait 70% de clones sur le marché. Du van aménagé comme je les adore, avec les bonnes teintes 70s, 80s. Regardez-moi ce duo de CUDA. On a 73 je crois et 71. Alors 71 c'est pas compliqué, c'est juste l'unique année avec cet arrière là, on peut pas se planter. C'est juste la plus rare et la plus recherchée des Barracuda. J'adore, avec la remorque comme ça en goutte d'eau. Bon, je sais plus si c'est 72, 73, 74. J'avoue qu'à partir de 71 je compte plus trop parce que c'est vraiment 70, 71 c'est les années que je préfère. Oui et puis là on a du lourd aussi, hein. La préparation elle est costaud de chez costaud. C'est super propre. Wow, c'est impressionnant, le taf qui a été fait doit être aussi efficace que c'est beau à regarder. Bon et puis cette année 71, hein, c'est l'année unique de CUDA avec
Cette face avant, hyper agressive. C'est pas courant ça, une Plymouth Satellite de 71 de mémoire qui est en fait ni plus ni moins que la version 4 portes de ma Satellite. Hein. Et ça, on en voit carrément beaucoup moins. Hein. Et vous reconnaîtrez un peu le profil, la ligne, on voit que c'est les mêmes designers de la Dodge Monaco, la Plymouth Fury 77-78, avant l'heure, avec ces feux aussi intégrés dans le pare-choc. Bon, globalement, c'est la ligne de cette Dodge Monaco que j'adore et que je vous ai déjà montré sur la chaîne. Alors ça, le générateur, c'est l'ennemi des gens qui dorment dans une tente à clastre. Bien courante aussi aux États-Unis depuis très longtemps, parce que ça a été la berline Chevrolet populaire la plus diffusée à cette époque, donc c'était une base pas chère pour faire du drag dès les années 60. C'est très courant d'en voir comme ça aux US. Satellite ou Roadrunner, hein, première génération. Là, on a juste la team Fast and Furious, on va l'appeler comme ça parce que vous allez me comprendre en voyant l'ensemble. Donc déjà, on a la Camaro de la mort qui semble tout droit sortie d'un film Fast and Furious. Les motos, bah c'est tout le camtar en fait, en mode post-apocalyptique. Matez-moi ça sans déconner. Tu vois ça sur la route, t'as l'impression que t'as Vin Diesel qui débarque avec tous ses potes quoi. Matez-moi cet engin de mort, Mad Max le bordel. Petits aléas du direct, une Mustang qui vient de lâcher juste avant son départ. Je sais pas ce qui se passe exactement, mais apparemment elle a lâché de l'huile. Visiblement c'est le pont qui a claqué, ça arrive. La piste est fermée parce que l'huile de pont s'est répandue partout. Là on est en mode 100% 90s, la petite Corvette C4 tirée par le Tahoe. Bon, j'ai l'impression qu'il y a clairement plus de monde le dimanche. Je vois beaucoup plus de bagnoles même en expo. Casquette, lunettes de soleil et crème solaire, c'est juste indispensable. J'ai eu le souvenir d'une première édition où on a fini vraiment cramé le premier soir. Regardez-moi cette Cadillac coupée de ville avec ses lignes toutes anguleuses là, vraiment typique milieu 70, ces énormes pare-chocs. C'est un vrai bateau, le bordel. Intérieur, salon roulant, les meilleurs intérieurs qu'on ait trouvé sur les Cadillacs. Oui, une Volvo à moteur V8, tout va bien. J'adore l'association du toit vinyle crème avec ce beau rouge. Elle en jette. Une vraie caisse de senior des années 70. Un des derniers paquebots de cette marque luxueuse de chez GM. Ah, elle est bien optionnée et elle est vraiment toute d'origine, hein, jusqu'au lecteur 8 pistes avec la cassette d'Elvis. J'adore le détail. Tout autre registre, mais la vraie sportive américaine par excellence, hein, la Corvette. Et là, pareil, une très belle version rouge pétant, cabriolet, début 70s, hein, on le voit. C'est même fin 60s, hein, c'est les toutes premières années de cette génération-là, avec ses pare-chocs chromés à l'arrière et à l'avant. Et on a vraiment la Corvette C3 dans son expression la plus pure, hein, le Stingray. En véhicule d'expo, il y a du lourd. Il n'y a pas énormément de bagnoles, mais quand il y en a, ça rigole pas. C'est pas des clones, c'est pas des versions de base, c'est toujours des trucs très sympas. Oui, en fait, c'est carrément une 428 Cobra Jet, donc ça décolle juste pas. Mach 1 1969 en Cobra Jet, dans cette teinte-là qui est pas très courante. Ouais, c'est quand même un exemplaire de Mustang qui sort vachement du lot et qui a une gueule très sympa. 1969, c'est pour moi une des plus belles années de Mustang, hein, là où elle commence à vraiment à être un peu bodybuildée, à sortir les crocs. Elle est dans un état de présentation absolument dingue. Juste un moteur hyper rare et hyper convoité, hein, que ce soit sur les AC Cobra ou sur les Mustang. C'est une petite perle cette Mustang. C'est mon rêve un jour d'avoir un truc comme ça, un gros pick-up GM en 2500, 3500 roues jumelées, parcourir la France avec une remorque plateau et aller dénicher des petites raretés. Alors ça, c'est vraiment mon petit rêve américain. Du Ramax diesel, un des seuls diesels que je peux accepter avec le Cummins. Ah bah tiens, il y en a un là justement, un beau Cummins. Petit Ram 2500 en Cummins. Je sais pas, j'adore la sonorité de poids lourd du Cummins. Très belle Camaro SS fin 60s qui a l'air vraiment authentique. À Clastres, au final, on passe de bagnoles ultra préparées, modifiées à des caisses d'origine, origine française ou complètement dans leur config stock.
C'est assez surprenant et vraiment il y a de beaux exemplaires, il y a quand même de la qualité. Ça c'est un peu les affres de l'homologation française d'une certaine époque. Regardez-moi ces modifs comme on faisait à l'époque. Quand on voulait pas s'emmerder avec un faisceau trop compliqué. On rajoutait carrément des cabochons de caravanes ou d'autres véhicules pour pas se prendre la tête à séparer les veilleuses et les clignotants. Et ouais, toute une époque. Bon bah ça y est, dernier jour à classe déjà, j'en ai encore pris plein les yeux, c'était vraiment génial. On se lasse pas de voir passer, repasser même certaines bagnoles qu'on a déjà vues. On peut pas s'imaginer à travers un écran, faut vraiment y être. Le son des moteurs, il y a une résonance, il y a des vibrations, il y a des sensations qu'on peut absolument pas transmettre à l'image. Il faut vraiment être présent pour voir ce que c'est et tous les sens qui sont en éveil, c'est très particulier, il faut vraiment le faire au moins une fois dans sa vie je pense. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Salut! Pour ceux qui auraient loupé cette 20e édition, la bonne nouvelle c'est qu'il y en a 2 autres cet été, le week-end du 24-25 juin et celui du 29-30 juillet. Et n'oublie pas que si tu cherches une vieille voiture américaine mais que t'as peur de te faire avoir ou de la payer trop cher, bah je peux maintenant t'aider via ma société Rumbler. Tu vas directement sur rumbler.fr, tu cliques sur je me lance et tu m'expliques ton projet. Je te recontacte rapidement pour te guider et t'accompagner dans la recherche ou l'inspection avant achat. A plus!